Bonjour, j'ai 41 ans et je suis styliste de formation. J'ai fait 2 écoles de stylisme à Paris, S-Mode et l'atelier Chardon-Savard, avec lequel j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour le concours des jeunes stylistes de hier, ce qui m'a ouvert pas mal de portes. Ensuite, je suis allée travailler pour une société de sportswear, essentiellement de jeans, où j'assurais la conception du packaging et un peu la direction artistique. Eh bien, très tôt, je suis partie au Japon avec mon mari qui travaillait dans la finance. Et là-bas, j'ai commencé à travailler dans un bureau de style. Au bout d'un certain moment, le rythme des bureaux de style japonais m'a un peu déconcertée et j'ai décidé de prendre mon sac à dos, de partir à Kyoto et d'aller étudier les textiles traditionnels japonais. Alors au départ, le jeu de mots, c'était avec Fromwear, pour trouver justement l'origine, d'où venaient les tissus et d'où venaient les origines. Et finalement, en France, Fromwear était déposé. Donc, pour distribuer les accessoires, j'ai dû utiliser Elsewhere. Mais bonne nouvelle, maintenant Fromwear est libre, donc je peux distribuer sous la ligne Fromwear et Elsewhere. Donc, c'est vrai qu'avant de partir au Japon, j'ai eu des amis japonais à S-Mode et j'étais très très attirée par les textiles et par tout ce qui m'avait déjà fait découvrir à S-Mode et je rêvais d'aller au Japon et le rêve s'est réalisé. Eh bien oui, j'aime à la fois utiliser des matières anciennes, soit du kimono ancien que je recycle, des brocarts traditionnels, et depuis peu de temps, j'ai décidé de les conserver, de faire une database, et ce qui m'a donné l'envie de créer toute une collection numérique à partir de kimonos scannés et d'associer la modernité de la technologie et de conserver la tradition et le patrimoine ancien. Eh bien, j'aime avant tout la soie, le coton, le lin, le cuir, mais évidemment le brocart. J'ai découvert avec une tendance forte le coton Liberty, et il m'a rappelé les imprimés japonais, donc j'ai eu envie de l'utiliser. Eh bien, le sourcing se fait à la fois au Japon et en France. J'aime utiliser justement des apports des deux cultures, la culture française très parisienne et très haute couture, et en même temps tout ce que le Japon nous apporte en modernité, en nouveaux matériaux, en volumes différents. Voilà pour le sourcing. Quant à la fabrication, elle est essentiellement française et je fais travailler des petits ateliers, des petites mains. Tout se gère en France. Eh bien, l'essence même d'Elsewhere, c'est d'utiliser des tissus anciens, de recycler les tissus traditionnels. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est l'ADN d'Elsewhere. Et ensuite, c'est vrai que mon souci a toujours été de tout contrôler au niveau de la fabrication, de trouver les bonnes personnes, de faire travailler les bons ateliers pour avoir de belles finitions et être très sensible au déroulement, aux conditions de travail et au déroulement des ateliers. Eh bien, tout d'abord, j'ai des sacs faits à partir de kimonos anciens. Donc là, on peut voir l'application d'un kimono, une pièce ancienne, rebrodée, peinte à la main. Voilà, ça c'est vraiment l'essentiel, le point de départ des collections. À partir de ces soies anciennes, on retrouve aussi des manchettes avec des applications de soie sur cuir.
cette soie ancienne peut être scannée et retravaillée sur ordinateur. Voilà, donc ça c'est le travail d'impression numérique. Et à partir de ça, j'en fais des écharpes, des foulards. Voilà, ça c'est de l'impression numérique de kimono ancien. Et il y a une autre pièce phare de ma collection qui est le brocart. Donc le brocart, c'est ce tissage traditionnel fait avec des incursions de fils dorés ou argentés, qui est développé également en ceinture. Donc la ceinture obi traditionnelle japonaise, mais que l'on porte de façon plus sportswear en retournant aussi pour avoir des effets bimatières, de lin, de brocart, on peut jouer avec. Elle est très appréciée aussi dans les boutiques pour femmes enceintes parce que son cordon étant assez long et sa coupe permet d'envelopper le ventre avant la naissance du bébé, et après on peut toujours la porter avec plaisir une fois que le bébé est arrivé. Autrement, j'ai développé aussi à partir des soies une gamme de bijoux, donc des petits pendentifs en soie ancienne, voilà, que l'on peut porter avec des petites chaînes, et ensuite toute une collection de bijoux d'inspiration japonaise, par exemple avec un papier laqué sur lequel on trouve des écritures japonaises. Donc ça, ce sont des collections Pampi, c'est pour compléter en fait les collections textiles. Voilà. Au prêt-à-porter, j'ai beaucoup vendu dans des boutiques de femmes enceintes. Je m'aperçois que je plais aussi aux boutiques de musées, de par la technicité des textiles employés. Donc les musées d'arts asiatiques sont assez friands des collections. Et les boutiques éthiques, dans la mesure où je recycle beaucoup de kimonos anciens, où j'ai une démarche éthique. Eh bien, comme tout jeune créateur, avant d'avoir un nom connu et reconnu, les boutiques, ce qui est compréhensible, ne prennent pas trop de risques, et la clientèle, justement, veut avant tout porter des choses qu'elles ont pu identifier dans des magazines ou un peu partout. Donc la difficulté est souvent liée à la visibilité. Eh bien, je désirais avant tout développer le cuir. Donc j'ai des petites gammes en cuir qui sont en prototypage, et ça va être un des produits phares 2011. Et toujours avec mes broches en cuir. Voilà, d'autres produits comme le panier de plage, ça c'est très été, très estival, brocart et fleurs en cuir. Voilà un produit phare pour l'été sur la Côte d'Azur ou Côte Atlantique 2011.